à partir du verset 3. 1 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 3. Car notre prédication ne repose ni sur l'erreur, ni sur des motifs impurs, ni sur la fraude. En allemand, avec des arrière-pensées, ni sur des arrière-pensées, la fraude. Ça, je le prends pour moi à 100%. Aucune prédication n'a été tenue dans l'erreur ou bien avec des motifs impurs. Chaque prédication a été adressée, avait été tenue avec des motifs divins. Des motifs divins pour montrer au peuple de Dieu le chemin de Dieu, pour confier au peuple de Dieu ce que Dieu a promis pour ce temps. Un appel divin est saint et est lié avec un objectif éternel. Je ne le dis pas à cause de moi, non. Je le dis à cause de la parole de Dieu. C'est le dernier message. C'est la dernière correction. C'est la dernière correction parmi le peuple de Dieu. Et celui qui maintenant croit, comme l'a dit les Écritures, c'est à lui que chaque parole, par la grâce de Dieu, sera révélée. Au verset 4, non. Puisque Dieu nous a jugés dignes de nous confier le message du salut, de nous confier l'évangile. Nous parlons non comme pour plaire à des hommes, mais pour plaire à Dieu qui sonde nos cœurs. Pensons à cette parole du prophète Ézéchiel. On a lu dans Ézéchiel, c'était le chapitre 20, verset 37. Je vous soumettrai à ma verge. Et celui qui ne veut pas, je l'obligerai à observer les paroles de l'alliance. Je la porterai sous les liens de l'alliance. Et c'est ainsi que parmi le peuple de Dieu, tous vont devoir se soumettre à la volonté de Dieu. Il n'y aura plus de propre chemin et de propre pensée et de propre volonté. Que toi-même, Seigneur, tu diriges, tu décides, tu contrôles tout. Maintenant arrive le point culminant au verset 13 de 1 Thessaloniciens chapitre 2. Le verset 13. C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en ici, l'homme de Dieu adresse sa parole à ceux qui l'écoutaient autrefois, à ceux qui recevaient ses brochures, ses lettres, qui lisaient ses lettres circulaires, qui recevaient son ministère. Il dit, c'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu, que nous vous avons fait entendre. Vous l'avez reçu non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle est véritablement comme la parole de Dieu. Alors qu'est-ce que vous dites à cela? Qu'est-ce que vous dites à cela? L'homme de Dieu, dans Galates 1, verset 10, avait dit, pas pour plaire aux hommes, mais pour avoir la faveur de Dieu. Et écoutez encore une fois. Il a remercié Dieu pour tous les frères, pour toutes les sœurs qui avaient reçu la parole de Dieu prêchée par lui. Pas en tant que la parole de Paul. Ils ne l'ont pas reçu en tant que la parole de Paul. Ils écoutaient Paul, mais il l'a écouté en tant que la parole de Dieu. Car ils reconnaissaient que ce n'était pas Paul, mais que c'était la parole de Dieu qui demeurait, quoi qu'elle soit prêchée par la bouche d'un homme. Alors, et nous, quand nous écoutons la parole, quelle est notre disposition? Quelle est notre disposition? Disons les choses. Oui, ça c'est frère Branham qui l'a dit. Ça c'est frère Franck qui l'a dit. Ou bien est-ce que ça c'est frère Paul qui l'a dit? Est-ce que nous disons cela? Ou bien est-ce que nous pouvons ici nous mettre dans cette même place-là et dire, c'est pourquoi nous rendons continuellement grâce.
J'ai aussi commencé à le faire. Oui. À rendre continuellement grâce à Dieu pour vous tous. Pour vous tous. À rendre continuellement grâce à Dieu pour vous tous. Qui recevez la parole de Dieu, pas en tant que parole des hommes. Pas qui recevez le message en tant que le message d'un homme, mais en tant que la parole de Dieu, que Dieu pour ce temps a promis et a accordé. Vous l'avez reçue. Et voilà, elle vous a été révélée. Si vous aviez pensé, ça c'est le frère Branham qui l'a prêché, ça c'est le message de Branham. Non, c'est le message de Dieu, le message de Jésus-Christ, notre Seigneur, qui marchait au milieu des 7 chandeliers d'or. Qui? Ce n'était pas un prophète qui marchait, et ni un apôtre qui marchait, mais c'était le Seigneur lui-même. Et nous sommes reconnaissants pour cela. Bien-aimés frères et sœurs,